Bonjour à toutes et à tous, et je vais vous montrer une vidéo de Frontières où une pseudo-journaliste, hein, parce que c'est pas vraiment une journaliste, c'est une pseudo-journaliste hyper fasciste et voire même nazie, hein, parce que ses propos sont nazis, hein, on va pas se le cacher, c'est des promos nazis, voilà. Vous allez voir que c'est du lavage de cerveau, voilà, c'est purement et simplement du lavage de cerveau, hein. D'ailleurs dans le titre je vais le dire que c'est du lavage de cerveau, c'est du pur lavage de cerveau. Et c'est horrible. Allez, on est parti et on va critiquer tous les problèmes de cet extrait. Et c'est catastrophique. Encore une fois, c'est du frontière pur, hein, comme on a l'habitude, c'est-à-dire du lavage de cerveau, de la manipulation mentale. Et c'est abject, c'est dégoûtant, c'est à vomir. Voilà. La leçon de morale du jour de Manon Aubry. Alors, attention. Oula, d'après elle, attention, Manon Aubry va faire de la leçon de morale. Oula. Alors, pour comprendre la situation, il faut que je vous montre l'extrait. Si j'y arrive. Bah, c'est de la merde. Putain, c'est de la merde. N'est pas une maladie. Pourtant, Attends, on remet. être LGBTI Voilà. n'est pas une maladie. Pourtant, quelle personne gay, lesbienne ou trans n'a pas déjà entendu de la part de ses proches ou de sa famille « ça te passera, tu vas guérir ». Comme si c'était un choix, comme si c'était une mode, comme si c'était une maladie. Mais on ne guérit pas de son orientation sexuelle ou de son genre, car cela fait partie intégrante de son identité. Le nier, c'est nier l'existence même des personnes LGBTI. Pourtant, dans 21 États européens, les thérapies de conversion sont encore possibles. Des centaines de milliers de personnes en sont victimes. Ces pratiques barbares infligent de telles souffrances physiques ou mentales qu'elles sont considérées comme de la torture par plusieurs rapporteurs des Nations Unies. Alors, collègues d'extrême droite, vous n'inventerez jamais le vaccin contre l'homosexualité ou la transidentité. Vos discours de haine des personnes LGBTI disent tout de votre vision de la société, un monde patriarcal dans lequel se poursuivent les rapports de domination. Alors, je voudrais ici, depuis cet hémicycle du Parlement européen, m'adresser à toutes les personnes gays, lesbiennes, transgenres et queer. Jamais nous ne laisserons l'extrême droite l'emporter et nier votre existence même. Heureusement, les anticorps des personnes LGBTI sont plus forts que la haine de l'extrême droite. Et plus d'1,2 million de personnes ont signé une initiative citoyenne européenne pour interdire les thérapies de conversion. À eux, je veux leur dire que nous sommes à leur côté. Et maintenant, c'est à vous, la Commission européenne, d'agir. Son interdiction doit être totale et ne doit souffrir d'aucune exception, ni en matière d'orientation sexuelle, ni en matière d'identité de genre. Madame la Commissaire, vous ne pouvez pas être juste spectatrice de ce débat, mais vous devez agir. Agir parce qu'il n'y a plus aucun moment à attendre. Car s'il y a bien une chose dont nos sociétés doivent guérir, c'est du fascisme et de son homophobie et de sa transphobie. Je vous remercie. Voilà, voilà, c'était ça la vidéo d'origine. Maintenant, on va remettre, hein, le début, hein. Elle a prétendu quoi, elle? La leçon de morale du jour de Manon Aubry. La leçon de morale. Bah non, c'est juste la réalité en fait. C'est pas une leçon de morale, c'est juste la réalité. C'est une réalité. La réalité des LGBT-phobies qui sont provoquées notamment par les thérapies de conversion. C'est une réalité. Ce qu'elle a dit dans son action au Parlement européen, Manon Aubry, c'est une réalité en fait. Ce qu'elle a dit, son discours est une réalité. C'est pas une leçon de morale. Donc déjà là, ça commence très mal. On a à peine commencé il y a quoi 2 secondes et elle dit déjà des conneries. Non, c'est pas des leçons de morale. C'est une réalité. Je cite. Être LGBT n'est pas une maladie, les thérapies de conversion, c'est une torture. Elles doivent être interdites dans toute l'Union européenne parce que s'il y a bien une chose dont il faut se guérir, c'est de l'extrême droite et de sa transphobie, homophobie. Bah oui, oui, encore une fois, elle a dit la vérité, c'est réel. C'est ce qui se passe dans la réalité, oui. Madame, faut sortir de ta bulle et sortir de chez toi pour voir ce qui se passe dans la réalité. Voilà, c'est tout. Tu sais pas ce qui se passe dans le monde réel en fait. Non, sérieusement. Alors, le contexte. Interdire les thérapies de conversion, donc électrochoc, exorcisme, hormones forcées et tout le tralala, c'est une Bah oui, encore une fois, oui. Je comprends pas pourquoi t'es autant choqué. C'est normal en fait, bah oui.
Interdire les thérapies de conversion, les électrochocs. Tu sais, si on te branchait une batterie avec des fils électriques, je ne crois pas que tu apprécierais en fait. Hein. Ça m'étonnerait que tu apprécies. T'aimerais bien qu'on te sauve la vie en fait. Donc arrête de dire des conneries en fait. Arrête de dire n'importe quoi. Une horreur. L'OMS et l'ONU qualifient ça de torture. 2% Bah oui, c'est une torture, effectivement. Oui, c'est une torture. des LGBT en Europe en ont déjà subi et 5% se les sont vus proposer. Ok, donc le sujet est évidemment très sérieux et Oui, très sérieux. l'initiative citoyenne a ramassé plus d'1 million de signatures quand même. Mais toi, Manon, Oula, qu'est-ce qu'elle va dire? Oula, attention. Oula. Mais toi, Manon, oula, ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'elle va encore dire? l'extrême droite. Alors j'ai quelques petites questions pour toi. As-tu vu le sondage IFOP de 2019 par exemple, où l'on apprend que 63% des musulmans de France déclarent que l'homosexualité... Attends, t'es en train de comparer les musulmans à Manon Aubry qui fait une alerte sur les LGBT-phobies? Mais c'est quoi le rapport là? Attends, où est le rapport avec les musulmans? Pourquoi tu parles des musulmans? Non mais t'es sérieuse là? Tu peux pas être sérieuse. Attends, mais c'est pas possible. Tu peux pas être sérieuse. Attends, t'es en train de comparer les musulmans aux LGBT-phobies? Mais quoi? Mais c'est pas possible, mais faut te faire enfermer. C'est pas possible. est une maladie ou une perversion à combattre. 63%. Comme c'est bizarre. En plus, c'est pas une petite minorité là. Hein. T'avoueras que c'est une majorité écrasante. Non mais c'est quoi le rapport avec les musulmans? Oui, je veux bien que les musulmans aient une haine pour les personnes LGBT, mais en fait on le sait déjà pour commencer, c'est pas une surprise. Et pour une raison évidente que la religion islamiste est, bah oui, nocive pour les personnes LGBT, on le sait. Et deuxièmement, où est le rapport en fait? Parce que Manon Aubry parlait d'une loi d'interdiction des thérapies de conversion en Europe. En Europe, pas dans des pays musulmans, mais en Europe. Toi, tu parles des pays musulmans, mais sauf que la loi, elle est censée être mise en place dans l'Europe, pas dans les pays musulmans. Donc, où est le rapport en fait? Où est le rapport? Là, tu sers juste comme prétexte des musulmans, comme un prétexte déjà c'est raciste, déjà pour commencer, c'est hyper raciste. Et puis surtout, bah, c'est où le rapport? Où est le rapport? On parle d'une loi qui va être mise en place en Europe, pas dans les pays, islamistes et dans les pays musulmans. Rien à voir. Le but, c'est pas mettre en place la loi dans dans un ou plusieurs pays musulmans ou dans les pays islamistes. Le but, c'est de mettre en place cette loi qui interdit les thérapies de conversion en Europe, dans toute l'Europe. Donc, selon ta logique, ma petite Manon, le Coran et tous les musulmans seraient d'extrême droite. Bah oui, oui, effectivement, oui, et même pire que ça, par la Cour européenne et par même les droits humains, dans certains cas, des groupes islamistes et des groupes musulmans sont même parfois classés de terroristes, oui, effectivement, oui, ce sont des gens d'extrême droite, même pire, parfois ce sont des nazis, voire même des terroristes. Comme par exemple, on peut qualifier le Hamas de terroriste, ou on peut qualifier par exemple le Hezbollah de terroriste, et encore, on peut en qualifier d'autres, hein, des groupes terroristes musulmans islamistes en fait. Donc, bah oui, effectivement, c'est même plus que l'extrême droite, c'est même du terrorisme en fait. Donc, oui, madame, je te l'apprends peut-être, hein, mais oui, effectivement, il y a des groupes musulmans qui sont des terroristes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se servir d'eux comme bouc émissaire. Parce que là, c'est du racisme pur. Et tu te sers d'eux pour simplement justifier ton bouc émissaire. Voilà, pour ton bouc émissaire contre les personnes LGBT et contre Manon Aubry plus principalement. C'est une excuse pour bouc émissaire et pour laver le cerveau des gens. C'est pas pour être soi-disant objectif et protéger les personnes LGBT en soi-disant accuser les musulmans. Non! Là, tu utilises simplement l'excuse des musulmans comme excuse pour s'en prendre à Manon Aubry et pour s'en prendre aux communautés LGBT. C'est tout ce que tu fais. Mais c'est pas pour, soi-disant, accuser que les musulmans sont anti-LGBT. Non, t'en as rien à faire de ça. Tu t'en fous que les personnes musulmanes sont contre les personnes LGBT. En vrai, tu t'en fous. C'est une excuse que tu utilises pour s'en prendre à Manon Aubry. Tu t'en sers de cette excuse pour Manon Aubry, c'est tout. Et tu les fais venir en masse? Non, encore une fois, elle a jamais dit ça. Non, c'est faux, elle a jamais dit ça. Elle a jamais dit qu'elle allait faire venir des musulmans en masse. Non, c'est faux. Elle ment, encore une fois. Elle a jamais dit, Manon Aubry n'a jamais dit qu'elle allait faire venir des musulmans en masse. Elle ment encore. C'est faux.
C'est hyper grave. En plus, le Coran Bah oui, c'est hyper grave. Sauf que là, c'est toi qui viens de le dire, c'est pas Manon Aubry. leur donne parfaitement raison. Hein. Verset après verset, a dit Bah oui, bah si on écoute bah oui, mais évidemment, si on écoute le Coran, si on écoute la religion musulmane ou la religion islamiste, effectivement que bah oui, on peut dire que bah oui, on leur donne raison. Si on écoute la religion, forcément que si on écoute la religion, de toute façon, tout leur donne raison. Hein. Mais qui écoute la religion musulmane, qui écoute la religion islamiste en France? Personne. Personne n'écoute la religion islamiste ou musulmane en France. Personne. Qui fait ça? Personne. Mis à part des terroristes éventuellement. Mais sinon, personne n'écoute la religion musulmane ou islamiste. Mis à part des terroristes, en fait. Donc c'est faux. Tu dis n'importe quoi. Encore une fois. Tu mens et t'inventes et tu manipules. C'est de la manipulation mentale. C'est du lavage de cerveau. Voilà. après, dites, hein, donc tu peux pas dire que... Bref. Et pendant que tu nous fais ta grande leçon de morale depuis Strasbourg, dis-moi, pourquoi tu n'es pas allé faire ta marche des fiertés au Sénégal ? Bah je sais pas, peut-être parce que le projet de loi, il est européen, peut-être. Et bon, encore une fois, je dis ça comme ça, hein. Parce que peut-être que le projet de loi sur les thérapies de conversion, il est à l'échelle européenne. Voilà, il sort pas des frontières européennes. Peut-être pour ça, je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Peut-être que le projet de loi, il est seulement européen. Mais bon, dans ta petite tête de moineau, hein, tu l'as oublié ça. Que c'est juste européen en fait, ce projet de loi. Mais bon. En Iran, au Pakistan, au Yémen, enfin bref, dans tous les pays où l'on pend, lapide, tue ou emprisonne, ou fouette les gays, enfin, ou que sais-je. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Bah oui, mais on le sait en fait. On sait que dans ces pays islamistes et musulmans, que bah, ils sont contre les personnes LGBT de par leur religion. On le sait, ça fait 30 ans qu'on le sait en fait, madame. Tu nous apprends rien. Ça fait 30 voire 40 ans qu'on le sait, madame. Donc tu nous apprends rien, ça fait 40 ans qu'on est au courant. Tu sais, tu nous dis ça comme si du jour au lendemain on le savait pas. Non mais on le sait depuis 40 ans, madame. Ça fait 40 ans que tout le monde le sait. Ah Manon, j'aimerais bien que tu me répondes. Eh oui. Attends, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Attends, ça veut donc dire qu'elle veut qu'on résoudre les problèmes dans ces pays-là, dans ces pays arabes et musulmans. Mais elle n'a pas compris que déjà que le projet de loi sur les thérapies de conversion, il est à l'échelle européenne, donc il sort pas des frontières européennes, donc ça n'a aucun sens qu'elle raconte. Et Dezio, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Qu'elle veut dire qu'on faut absolument que Manon Aubry, elle aille résoudre tous les problèmes de tous ces pays-là d'un coup, toute seule? Mais c'est pas possible. Enfin voyons, c'est irréalisable. C'est totalement irréalisable. Pas à elle toute seule résoudre les problèmes de tous les pays arabes et musulmans. Là, t'es en train de dire n'importe quoi. Là, c'est de la pure manipulation mentale, c'est du pur lavage de cerveau, et c'est de la pure cochonnerie. Là, c'est n'importe quoi. Elle va pas, elle toute seule, résoudre tous les problèmes du monde, en fait. C'est ça que t'es en train d'appeler. T'es en train d'appeler à lui demander de réparer tous les problèmes du monde. Mais elle va pas résoudre tous les problèmes du monde, elle est toute seule. C'est n'importe quoi. Silence radio, parce que là, ce n'est plus l'extrême droite blanche et occidentale que tu adores détester. Et oui, c'est... Non, déjà, l'extrême droite, on n'adore pas la détester, en fait. On déteste pas l'extrême droite parce qu'on aime la détester. On déteste l'extrême droite parce qu'elle est méprisable. Voilà pourquoi. On déteste pas l'extrême droite parce qu'on aime la détester. Non, c'est débile. On déteste l'extrême droite parce qu'elle est méprisable, parce qu'elle est détestable. Pas parce qu'on aime la mépriser. Donc encore une fois, c'est de la pure manipulation mentale. Encore une fois, c'est du lavage de cerveau pur. C'est faux. Non, on déteste l'extrême droite parce qu'elle est détestable. Et pas parce qu'on aime la détester. L'islam, la religion de tes électeurs chouchous. Tu fais venir ces gens et après tu viens défendre les LGBT. Tu manques vraiment pas d'air. Mais t'es en train de dire qu'il faut absolument qu'elle aille protéger les personnes musulmans et islamistes, en tout cas dans les pays islamistes qui sont menacés par les LGBT-phobies, donc les personnes LGBT dans les pays islamistes qui sont menacées de LGBT-phobie, et vu qu'elle ne le fait pas, tu l'accuses du coup de pas manquer d'air du coup, parce que elle protège pas assez les personnes de pays islamistes. Mais attends, tu crois qu'elle toute seule, elle va résoudre tous les problèmes de tous les pays islamistes? Tu crois qu'elle toute seule, elle va réussir à résoudre tous les problèmes? Tu crois qu'elle a la solution magique? Tu crois qu'elle a la solution miracle? Mais si toi, tu as la solution miracle pour résoudre les problèmes dans les pays islamistes, dans les pays musulmans, donne-la-nous ta solution. Où est ta solution à toi? Où est ta solution pour corriger les problèmes dans tous ces pays islamistes et dans tous ces pays musulmans? Donne-nous ta solution. Si tu as une solution, on aimerait la connaître. Mais évidemment, tu sers cette excuse sur la table juste pour te justifier. Voilà, c'est tout. Tu sers cette excuse sur la table juste pour justifier ta LGBT-phobie. Voilà la vérité. Tu veux pas réellement protéger les personnes de la LGBT-phobie dans les pays musulmans et dans les pays islamistes. Tu as simplement posé ça sur la table pour justifier ta LGBT-phobie à toi. C'est tout.
C'est juste une excuse pathétique. Voilà la vérité. Parce que tu vas pas me dire que Manon Aubry va résoudre tous les problèmes de tous les pays islamistes et de tous les pays musulmans d'un coup, du jour au lendemain, à elle toute seule. C'est impossible. T'inventes un truc qui est impossible et irréalisable et tu le poses sur la table juste pour t'en prendre aux personnes LGBT et justifier ta phobie de manière la plus méprisable qui soit, la plus à vomir qui soit. Si j'étais toi, je n'arriverais même pas à me regarder dans un miroir, sincèrement. Les vraies tortures, ce n'est pas seulement les thérapies de conversion, c'est l'hypocrisie des gens comme toi. Ceux qui... Ah oui, c'est toi qui dis ça. C'est toi. Non mais sérieusement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis que Manon Aubry, elle est... non mais c'est une dinguerie. Oh la vache. C'est une dinguerie. C'est toi qui dis ça. Non mais c'est une dinguerie. qui condamnent l'Occident chrétien et de droite, mais qui ferment les yeux sur les pays et les communautés où l'homophobie est culturelle, religieuse Oui, et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, si t'as une solution miracle, toi, donne-la nous. Mais voilà, encore une fois, tu sers ça sur la table juste pour justifier ce qui est injustifiable. Tu sers ça juste sur la table pour justifier ta LGBT-phobie injustifiable. Tu n'as pas la vraie solution, toi non plus. Alors arrête. Toi non plus, t'as pas la vraie solution. Donne-nous ta solution magique, on aimerait la connaître. Quelle est ta solution magique pour protéger les personnes dans les pays musulmans et dans les pays islamistes de la LGBT-phobie? Donne-nous ta solution, on aimerait la connaître. Mais évidemment, tu vas pas nous la donner parce que t'en as pas en fait. Tu sers juste ça sur la table pour te justifier. Justifier en tout cas l'injustifiable. C'est dégueulasse, c'est à vomir. passive. Silence radio, comme quand tes collègues postent ou disent des choses homophobes. C'est pas joli alors. Hein? Mais ça sort d'où ça? Je rappelle quand même que la France Insoumise, elle a mis en place des protections pour les personnes homosexuelles. Ça a été prouvé. Il y a eu des projets de loi pour protéger les personnes homosexuelles. Donc d'où tu sors, soi-disant, qu'ils sont contre les personnes homosexuelles? Donc d'où tu sors ça? D'où tu sors ça? Ça sort d'où? T'as aucune preuve. Et surtout que ces preuves n'existent pas en fait. Tu sors des trucs qui n'existent pas, ça sort d'où? D'où tu sors ça? C'est faux, c'est un mensonge. Tu préfères aller te cacher. Encore une fois, c'est de la pure manipulation mentale. Et non, elle va pas se cacher puisqu'elle s'est présentée à la Cour européenne. Donc elle a pas préféré se cacher. Tu mens, parce que sinon elle se serait pas présentée à la Cour européenne si elle voulait se cacher. Donc tu mens encore. C'est dingue. Elle déballe des mensonges à la seconde. C'est dingue. Et après ça, Manon nous fait la morale. Ah, cette vidéo est lunaire. De toute façon, je l'ai signalé évidemment cette vidéo, mais c'est dingue. C'est de la folie. Cette vidéo est dingue. Cette vidéo, elle est complètement dingue. Vraiment.